Alors, on va regarder maintenant la deuxième tournée missionnaire de Jésus. Euh, Après, bon, on a vu la soirée qu'il a passée la veille, là, la soirée du sabbat. Euh, c'est ça. Il a guéri tout un tas de gens. On a vu ça. Et puis, alors c'est ça. Là, on est rendu au lendemain matin. Euh, alors, on va lire quand même dans Matthieu 4, euh, et verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alors, bon, dans les synagogues et tout ça, ça suppose le sabbat. La plupart du temps, c'est là que la synagogue était en fonction. Pour Jésus. Et il prêchait la bonne nouvelle du royaume, hein, qui est vraiment le royaume de Dieu qui vient remplacer celui du diable. Ça comprend évidemment le pardon des péchés, la vie éternelle, le salut de nos âmes. Euh, mais on voit aussi que ça comprend la guérison de toute maladie et de toute infirmité parmi le peuple. Alors, beaucoup prennent ça simplement comme des signes pour confirmer que Jésus est bel et bien le Messie. Personnellement, je me dis, il n'avait pas besoin de guérir tout le monde, puis de chasser tous les esprits et tous les démons pour montrer qu'il était le Messie. Il aurait pu en faire plusieurs, mais pas pour tous nécessairement. Et ça aurait pu être suffisant. Alors, quand moi je regarde ici guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple, j'ai plutôt tendance à penser qu'il s'agit justement de la caractéristique du royaume de Dieu qui vient remplacer tout ce que le diable faisait dans la vie des gens pour les détruire. Bien, Jésus est venu pour justement enlever tout cela. Alors, et je crois que ça se continue, euh, qu'on doit prier pour les malades, qu'on doit prier pour que les gens soient libérés, qu'ils soient bien dans leur corps, dans leur vie. Euh, c'est ça. Et puis, donc, évidemment, c'est vrai qu'il nous faut mourir parce que la résurrection ne sera pas de cette vie. Donc, résurrection parle de mort. Donc, la plupart d'entre nous, on va mourir. Et ce qui amène plusieurs à dire, bon, puisqu'il nous faut mourir, il nous faut malade pour être malade pour mourir finalement. Alors c'est clair que, il y a bien des maladies que Dieu ne guérira pas. Et alors, tout l'enseignement sur la guérison et la maladie, c'est un sujet qui est quand même complexe dans la parole. Euh, mais moi, j'ai tendance à quand même à faire une distinction entre vieillissement. Vieillissement, ça, on ne pourra pas l'empêcher, hein. Et ça amène le vieillissement amène des dysfonctionnements. Euh, mais ça ne veut pas dire que les maladies qui viennent se rattacher à ça, qui ne sont pas directement rattachées au vieillissement, euh, qu'il faut absolument rester pris avec et puis que finalement on, on se contente de vivre malade alors qu'on pourrait très bien expérimenter la guérison dans beaucoup de situations où le Seigneur veut justement nous faire du bien. Et puis, bon, la maladie, elle a plusieurs rôles à jouer. Elle a aussi des rôles de sanctification dans notre vie. Ça sert aussi pour
nous amener à vivre dans la faiblesse, nous garder humbles, tout ça. Il y a plusieurs fonctions à la maladie, développer la compassion, entre autres, et tout ça. Donc, pour nous, la maladie, c'est pas simplement quelque chose qui est, qui est, euh, qui est mauvais. Dieu s'en sert, en soi, c'est pas bien, mais Dieu s'en sert à bon escient dans notre vie. Alors, loin de moi de dire que il faut, euh, il faut bannir la maladie, il faut rendre coupables ceux qui sont malades de manquer de foi tout le temps. Non, non. Et c'est là que il faut savoir ce que Dieu veut faire dans telle ou telle situation. C'est correct, mais n'allons pas jusqu'au point de ne pas rechercher la guérison, de ne pas chercher la bénédiction physique, de ne pas chercher Dieu avec foi, de chercher à développer notre foi pour être aussi soulagé. Parce que des fois, de toujours être malade, c'est aussi un handicap pour servir Dieu et pour reconnaître la bonté de Dieu et tout ça. Alors, soyons équilibrés dans ça, mais ici, ce que ça montre que Jésus guérissait toute maladie, c'est qu'on doit avoir un ministère de guérison, de soulagement, puis de délivrance aussi des démons. Voilà. Alors, sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et les guérissait. Alors, pour moi, je ne vois pas ça comme quelque chose seulement de temporaire. Quand Jésus était là, c'est sûr que Jésus avait une foi parfaite, une vie parfaite, une puissance parfaite, donc il pouvait faire tellement de choses. Mais Jésus a dit, ceux qui croient vont faire les choses que j'ai faites. Hein? Alors, je pense que ça se poursuit aujourd'hui où il faut voir plus large dans notre vision du royaume de Dieu, de ce que Dieu veut accomplir, de ce que Dieu veut apporter à la population par l'Église. Alors, une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole. Décapole, c'est les 10 villes qui étaient l'autre côté du Jourdain, l'autre côté de la mer de Galilée, dans un territoire païen. De Jérusalem, de la Judée, d'au-delà du Jourdain. Ça, c'est plus bas, c'est entre la mer de Galilée et la mer Morte, toute la région à l'est du Jourdain, en allant vers l'Euphrate, dans le désert. Là. Alors, c'est tout ça. Donc, les gens venaient d'un peu partout. Il y avait des païens là-dedans qui venaient. On retrouve ce passage-là dans Marc 1, verset 35. Ça dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Donc Jésus avait besoin, pour faire son ministère, d'entretenir sa relation avec Dieu. Il avait besoin de ce temps-là pour être restauré, pour goûter à l'amour du Père, avoir les directives du Père et tout ça. C'était essentiel. Alors, combien plus forte raison, nous aussi, on doit le faire, surtout avant nos journées, pour affronter nos journées. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Évidemment, hein, c'est sûr que quand on est malade et tout ça, on veut trouver des solutions à tout prix. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Non, la priorité de Jésus, c'est pas de toucher notre corps, ça, on est d'accord avec ça, c'est de toucher d'abord notre âme, mais sans exclure le corps. Hein. C'est complémentaire, mais ici, Jésus est conscient que les gens ont prioritairement besoin de la prédication, de l'enseignement de la vérité pour savoir comment marcher avec Dieu, puis pour avoir la vie éternelle. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Encore une fois,
on souligne cela. C'est la deuxième tournée missionnaire de Jésus. On retrouve ça dans Luc 4, encore une fois, Luc 4, le verset 42. Dès que le jour parut, il sortit, il alla dans un lieu désert. On parle de Jésus. Une foule de gens se mirent à sa recherche. Ils arrivèrent jusqu'à lui et il voulait le retenir afin qu'il ne les quitte point. C'est sûr que c'est pratique d'avoir un guérisseur comme ça, aussi puissant que Jésus, en permanence. Hein, ça aurait évité beaucoup de problèmes. Je les comprends, mais Jésus, c'était pas là sa mission. Il se devait à tout le monde en Israël. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, c'est oui, toujours le thème, la bonne nouvelle du royaume. L'évangile du royaume. C'est pas juste l'évangile, mais c'est l'évangile du royaume. Il faut pas l'oublier, cet aspect-là. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Donc, il faisait le tour. Donc, ça, c'est des passages parallèles qu'on a vus dans les trois évangiles qui nous parlent de cette même période.